Les pharisiens, c'était le contraire. Les pharisiens, eux autres, ils disaient oui. Nous autres, on accepte que Dieu a continué à enseigner son peuple et puis que tranquillement, il nous aide à comprendre. Il nous aide à voir qu'il y a une vie au-delà de la mort. Qu'à la fin, nous surgirons de la terre, comme Job le dit. Et de nos yeux, nous verrons Dieu, nous croyons qu'il y aura une résurrection. À la fin des temps, Dieu va revenir et Dieu, puis ça c'est très fort, Dieu va refaire justice. Là où il y a eu de l'injustice, Dieu va remettre la justice. Dieu va défaire tout le péché, tout le monde du péché, toute l'injustice. Il va défaire ça à la fin des temps. Son jour, le jour de Yahvé, le jour de Dieu. Dieu fera ça. Et nous ressusciterons et nous vivrons en Dieu. Ça, les pharisiens croyaient ça. Et Jésus, quand il parlait de la résurrection des morts, il parlait du jour de la venue de Dieu. Dieu reviendra, et il convoquera les gens de tous les pays, d'un coin de la terre à l'autre, et Dieu fera justice. Dieu fera justice. Ça faisait partie de l'enseignement de Jésus. Les Sadducéens n'acceptaient pas Jésus à cause de ça. Les pharisiens étaient plutôt intéressés, plutôt ouverts à cet enseignement-là de Jésus. Le fait, parmi les pharisiens, il y a eu des gens comme Nicodème, puis Joseph d'Arimathie, c'est des pharisiens qui étaient amis de Jésus. Puis à un moment donné, quand Hérode cherchait à faire mourir Jésus, c'est un pharisien qui est venu dire à Jésus, « Jésus, sauve-toi, il y a quelqu'un qui t'en veut. » Les pharisiens étaient amis avec Jésus, même si Jésus pouvait les critiquer des fois, parce que Jésus parlait de la résurrection des morts à la fin des temps. Mais le matin de Pâques, quelque chose d'extraordinaire est arrivé. Complètement inattendu. Les apôtres et les femmes qui étaient proches de Jésus, ils font l'expérience que celui qui est mort sur la croix vendredi, il est ressuscité. Il est vivant. Puis ça ne faisait pas partie de la tradition juive du tout. On croyait la résurrection à la fin des temps. Comment un pouvait-il déjà être ressuscité? C'est une des raisons que saint Paul, qui était un pharisien, n'acceptait pas que Jésus puisse être ressuscité. C'est impossible. La résurrection est pour la fin des temps. Il n'y a personne qui va ressusciter avant le dernier jour. Puis comme nous autres, on est tout de suite, le dernier jour n'est pas arrivé encore. Hein? Paul, c'était comme ça qu'il pensait. Le dernier jour n'est pas arrivé. Jésus ne peut pas être ressuscité. Jusqu'à temps qu'il y ait le choc de sa vie, puis que lui-même rencontre le Christ ressuscité. C'est là où il s'est rendu compte, c'est là où ça a changé. Il dit, ben, si le Christ est ressuscité, ça veut dire que les derniers jours sont arrivés. On est déjà dans les derniers jours. On pensait que tout se ferait d'un coup instantané, on se rend compte que non. Les derniers jours commencent avec la résurrection de Jésus. Il est le premier des ressuscités. Il dit les prémices de la résurrection. Les prémices, vous savez, c'est quoi les prémices? Les prémices, c'est la première tomate mûre, la première fraise que tu goûtes, la première rose qui s'ouvre sur ton rosier. Ça, c'est les prémices. Il dit, Jésus, il est les prémices, lui. Lui, c'est les prémices. C'est le premier d'une multitude de frères. Le jour viendra où nous ressusciterons tous dans la puissance de la résurrection de Jésus. En autre mot, c'est comme si ce qu'il voyait pour la fin des temps est arrivé maintenant dans le temps. Nous sommes dans les derniers jours. Combien de temps dureront les derniers jours? Who knows? Hein? Ça fait 2000 ans qu'ils durent, les derniers jours. Peut-être qu'ils vont durer un autre 25 minutes. Je ne sais pas, moi. Peut-être qu'ils vont durer un autre 25 ans. Peut-être un autre 25 000 ans. Peut-être un autre million d'années. Who knows? Personne ne connaît le plan de Dieu sur cette question-là.
Tout ce que nous savons, c'est que déjà c'est commencé parce que le Christ est ressuscité. Et non seulement le Christ est ressuscité, mais dans sa résurrection, il est ressuscité dans la puissance de l'Esprit du Père. Et cet esprit-là, l'esprit de la résurrection, il est déjà donné à ceux qui croient en son nom. Donc la puissance de la résurrection qu'on croyait serait la fin des temps, elle nous travaille déjà. Elle est déjà en nous, la puissance de la résurrection. C'est pour ça Saint Paul, des fois, il dit, dans le baptême, nous avons été plongés dans la mort du Christ pour, en sortant, ressusciter avec lui. Il dit, déjà, nous sommes ressuscités avec le Christ. Déjà! Déjà! Je dis, ben, c'est pas vrai. Oui, c'est vrai. Déjà, nous sommes ressuscités avec le Christ. Parce que la puissance de l'esprit de résurrection est en nous et déjà commence son travail. Déjà commence son travail. C'est ça ce qui fait dire au pape Benoît XVI. Ça, j'aimerais ça... L'année dernière, j'avais fait, ou 2 ans passés, j'avais fait une soirée sur l'encyclique de Benoît XVI sur l'espérance. Le pape a écrit jusqu'à date 3 encycliques. Une sur l'amour, une sur l'espérance et une sur la justice sociale. La deuxième, sur l'espérance, vers la fin, il y a un passage extraordinaire. J'aimerais vous dire qu'est-ce qu'il dit. Il dit, moi je dis ça dans mes mots, l'Esprit de Jésus nous travaille déjà. De sorte que l'Esprit de sa résurrection nous travaille déjà. De sorte que, qu'est-ce qui va arriver au moment de notre mort? Il dit, il y en a là, l'Esprit les travaille tellement, l'Esprit de la résurrection de Jésus les travaille tellement, ils sont rendus tellement pleins de l'Esprit Saint que quand ils vont mourir, c'est comme si rien n'a changé. Dur à croire, hein? Il dit, c'est comme s'ils sont tellement pleins de l'Esprit Saint qu'ils vont comme juste faire un pas puis continuer dans la plénitude de cette vie de l'Esprit Saint avec Dieu puis dans la communion des saints pour l'éternité. Mais le pape dit, je pense qu'il y en a juste une poignée comme ça. Il dit, il y en a peut-être quelques-uns. Peut-être. Il ne dit pas qu'il y en a. Il y en a peut-être quelques-uns qui, sachant que Dieu leur offre cet esprit de résurrection, cet esprit de vie, le refusent complètement, radicalement, ne veulent rien savoir de l'esprit de vie. Et ils choisissent continuellement dans toute leur vie de rejeter cet esprit-là et de mener une vie qui est complètement contre Dieu. Ces personnes-là, au moment de leur vie, leur choix qu'ils auront fait va devenir définitif. Pour l'éternité, ils seront sans l'Esprit de Dieu. Ils seront coupés. Ils seront dans la solitude éternelle. Ce sera pour eux comme le Sheol des Juifs, où il n'y a plus de vie. Tu vis, mais tu ne vis pas. Il n'y a pas de bonheur, il n'y a pas d'amour, il n'y a aucune relation. C'est la solitude éternelle. Le pape dit, ça se peut. Ça, on appelle ça l'enfer. Ça se peut, le pape dit. Mais encore là, il semble dire, c'est peut-être une poignée. Le pape dit pour la grande majorité d'entre nous, je serais prêt à voter pour toutes nous autres. Hein? Moi inclus, là. L'Esprit de Jésus nous travaille, l'Esprit de la résurrection nous travaille. Mais au moment de notre mort, il n'aura pas fini de travailler. Il n'aura pas fini de nous rendre complètement transparents l'amour de Dieu. Et dans cette rencontre ultime avec Dieu, l'amour de Dieu devra faire un dernier travail de finition, on pourrait dire. Tu sais, le produit n'est pas tout à fait fini, pas tout à fait prêt, comme un pain qui n'a pas assez cuit encore. Là, tu sais. Il va falloir que Dieu nous travaille un peu plus. Son amour pour nous va être à la fois
doux comme une brise qui nous console, mais brûlant comme un feu qui nous purifie. Et c'est ça ce que nous appelons le purgatoire. Le mot purgatoire vient d'un mot purgation, qui veut dire quoi? Purifier. Purifier. Ça veut dire enlever de nous toute trace du mal, enlever de nous toute attache au mal, au péché, nous libérer complètement pour être capable finalement aimer Dieu d'une façon totale et complète. C'est ça le purgatoire. C'est ça ce que le pape nous raconte. Il ne faut pas imaginer le purgatoire comme une place où Dieu nous envoie souffrir parce qu'on a été méchant. Puis plus tu as été méchant, plus il faut que tu souffres. Dieu n'a pas besoin de notre souffrance. Dieu ne veut pas notre souffrance. Non. Puis, surtout, il ne faut pas s'imaginer qu'on peut comme raccourcir notre purgatoire. Là, moi, quand j'étais petit gars, je sortais le livre de prière de ma mère, là, qui avait des prières avec des indulgences. Hein? Là, je disais ça, 300 jours d'indulgence. Moi, je comprenais ça comme voulant dire, all right, 300 jours de moins au purgatoire. Le fait, c'était pas ça que ça voulait dire du tout. Ça voulait dire, autrefois, ça voulait dire que ça vaut 300 jours de jeûne. C'est égal à 300 jours de jeûne. Si tu jeûnes pendant 300 jours, ou tu dis cette prière-là devant les yeux de Dieu, c'est parce que, ça c'est compliqué, là. C'est parce qu'au Moyen-Âge, les prêtres, vous savez, vous allez à il y en a encore qui se confessent de temps en temps. Quand vous y allez, le prêtre vous donne une petite pénitence. Bon, dans ce temps-là, les pénitences, c'était dans des livres. Il y avait des livres de recettes. Tu avais tant de pénitences pour tel péché. Tu sais? Ah oui. D'abord, voler un petit peu d'argent, 10 jours de jeûne. Voler plus d'argent, 30 jours de jeûne. Voler beaucoup d'argent, 100 jours de jeûne. OK? Alors, c'est comme ça que, d'abord, là, tu sortais de la confession, là, tu avais, oh là là, tu avais 4 ans de jeûne à faire, tu sais? C'était une grande diète, ça. Alors là, les papes disaient, ben, le bon Dieu est bon, voici une bonne prière. Si tu l'as dit avec ton cœur, là, si tu l'as dit sincèrement, puis tu vas à la messe, puis tu reçois la communion, là, tu le fais comme ça, cette prière-là, là, ça vaut 30 jours de jeûne. Ah ben là, tu sais, les gens faisaient la prière plutôt que de faire les 30 jours de jeûne. Hein? C'est de là que ça vient, cette idée-là, des 30 jours d'indulgence, 300 jours d'indulgence. Puis l'indulgence plénière, ben, c'était de dire, ben, tu as eu 4 années de jeûne, mais si tu fais ça, tu t'es libéré de 4 années de jeûne. Tu n'as pas besoin de jeûner du tout. Si tu fais ça. Si tu fais autrefois une indulgence plénière, c'était dur à avoir, par exemple. Il fallait faire le pèlerinage à Compostelle pour avoir un jour de jeûne, une indulgence plénière. Puis là, ce qui a été pire, puis là ça, c'est pas des belles pages dans l'histoire de l'Église. Mais si moi, j'avais tué quelqu'un, là, puis là, j'avais eu 20 ans de jeûne, puis je savais que si je faisais le pèlerinage à Compostelle, je pouvais être libéré de mes 20 années de jeûne. Je n'avais pas le goût de faire le pèlerinage de Compostelle, mais j'étais riche. Je pouvais embaucher quelqu'un pour faire le pèlerinage pour moi, hein? Mais l'indulgence a compté. J'achète l'indulgence. Vous voyez, ça a été le début de l'achat des indulgences, qui a été le grand scandale qui a parti de la réforme protestante. Martin Luther, il a dit, là, on est rendu loin de la Bible. Là, on est rendu très loin de la Bible. Je pense que là, il faut reconnaître qu'on était rendu plus dans une pensée païenne qu'une pensée vraiment chrétienne là-dedans.